Vous Merci en avez mis peut-être un, voire deux, dans votre thé ou votre café au petit-déj ce matin. On parle du sucre. Alors, d'où vient-il? Bouchez-vous Comment les oreilles, est-il fabriqué? Christelle. Ah oui, c'est vrai. C'est la chronique qui vient en Alors, place. vous êtes penché sur la question et vous êtes parti en Martinique. Oui, Quelle ça va. chance, oui, Loïc. oui, exactement. Vous savez, on était parti aux Antilles il y a quelques semaines et à l'occasion, je me suis penché sur le sucre et le sucre de canne parce que c'est vrai qu'on parle souvent du. Alors, aujourd'hui, souvent dans notre café, on met du sucre blanc, qui est un sucre très raffiné, issu de la betterave, qui est fait souvent en métropole, plutôt Pic de glycémie, dans les Christelle, Hauts-de-France. hein, Voilà. un sucre Et blanc. là, nous sommes allés justement à Sainte-Marie, du côté de la Martinique, parce que là-bas, il y a un lieu classé monument historique qui est une ancienne plantation, on appelle ça une habitation, puisque c'est là où on transformait la canne à sucre. Parce qu'il faut s'imaginer que la canne à sucre, au départ, n'était pas faite pour le rhum, ce qu'on trouve beaucoup dans l'économie aujourd'hui dans nos pays d'outre-mer, dans nos territoires d'outre-mer, et entre autres en Martinique, elle est essentiellement maintenant pour le rhum, mais à l'origine, c'était vraiment pour le sucre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, au XVIIe siècle, le royaume de France avait besoin des Antilles et a emmené cette canne à sucre, ce roseau sucré qu'on ramenait d'Asie et qu'on a emmené dans nos territoires, justement aux Antilles, pour le faire pousser et avoir du sucre. Parce que le sucre, c'était très cher à l'époque. Et justement, nous, on a remonté tout ça. Et vous allez vous rendre compte que la canne à sucre et le sirop de canne et tous ces dérivés, finalement, sont très cuisinés et très préparés. Ils font partie de la cuisine française et antillaise. Regardez, direction la Martinique. Aux Antilles, partir sur la route du sucre, c'est d'abord goûter à une plante merveilleuse, la canne à sucre. Il faut vraiment prendre dans la bouche, bien mâcher, écraser, ce qu'on fait dans les moulins. Voilà, le jus commence à couler et c'est ce jus-là qui contient tout le sucre. Ah, c'est hallucinant. Voilà. Donc là, on est dans le bas de la canne, en fait. C'est pour ça qu'il faut récolter la canne au plus près du sol. Oh, c'est bon comme ça, là. Oui. Marc, Oui, là, j'ai l'impression qu'on a un bout du patrimoine de la Martinique. oui, c'est un lieu un peu unique et qui a été reconstitué. C'est une ancienne habitation sucrière telle qu'elle existait au XVIIe, au XVIIIe. Qu'est-ce qu'on vient comprendre ici? Mais ici, on vient comprendre l'ancêtre du rhum actuel. On a à la fois cette partie-là qui est vraiment l'ancêtre de la fabrication du sucre, puisqu'au pas départ était le sucre. Après, Donc il y a c'est le un rhum. lieu où on fabriquait le sucre. Oui, le sucre, un Jusqu'à sucre quelle produit époque, à peu près? vers 1870. Donc le moulin écrase Voilà, la ça canne, permet et d'écraser. là, on a un jus. On a un sucré. jus qui est jus sucré. Alors, soit dans l'ancien temps, vous vouliez en faire du sucre, vous le chauffez, vous le concentrez, vous fabriquez votre sucre, soit vous n'avez pas de sucre à fabriquer, à ce moment-là, vous faites fermenter directement et on l'appelle rhum agricole. D'accord. Et c'est ce qui fait la spécificité de la Martinique, puisque c'est le plus gros producteur historique de rhum agricole. Si à l'origine, la culture de la canne était pour la production de sucre, vers les années 1900, la vapeur s'inverse et la Martinique devient le premier producteur mondial de rhum. Si bien qu'aujourd'hui, c'est 3900 emplois sur l'ensemble de la filière. À noter quand même que la culture de la canne est la première production agricole des territoires d'outre-mer. Et pour goûter à cette canne à sucre, j'ai rendez-vous avec un chef qui cuisine la canne de la tête aux pieds. Le tout avec la plus belle vue sur la baie de Fort-de-France. Bon, alors, l'idée, c'était de se dire comment on décline de la canne jusqu'au rhum en cuisine. Possible? Il y a tellement de moyens. On D'accord. passe par le sucre, on passe par le sirop de canne, on passe par le rhum vieux, on passe par la bagasse, on passe Et par tout le ça sirop peut de se batterie. retrouver en cuisine. Ah ben bien sûr. Le premier élément, c'est le carpaccio de langouste, qui est D'accord. fumé à la bagasse. Donc on D'accord. a utilisé la canne broyée. La bagasse, c'est le résidu. Exactement. Une fois qu'on a pressé, Voilà, il c'est reste, c'est il le reste la fruit. canne. Voilà, en fait. c'est la fleur en fait qui est pressée. On D'accord. récupère le jus, on garde la bagasse. Après, nous avons le foie gras qui est cuit au rhum vieux, donc une terrine de foie gras au rhum vieux. Oh, c'est pas mal ça. On a encore les arômes. Donc là, on est en train de fumer quoi là, juste devant là? Alors là, on a des écrevisses du carbet qu'on a juste snacké, D'accord. qu'on a flambé au rhum vieux Oui. et légèrement fumé à la bagasse. Ouh, ça doit être pas mal ça. Et là, j'avoue que la petite crevette du Carbet, l'odeur de cette fumée boucanée, on y est là. Là, on est en Martinique. C'est la Martinique. On aurait bien mangé ce plat-là, mais vous nous avez quand même amené d'autres Je vous ai amené petits plein de petites trésors. choses. Ce qui est assez génial avec la canne à sucre, c'est qu'on lui doit le mot boucané. Vous savez, quand on dit la cuisine boucanée, c'est une cuisine, un poulet boucané, c'est un poulet fumé. Et en fait, la bagasse, ça vient de bagasse, puisque la bagasse, c'est le résidu de la canne à sucre Ouais. une fois que vous l'avez pressé pour faire le sucre. Et ça a donné bagasse, boucané, cuisine fumée, parce qu'on se servait de ce résidu pour allumer le feu et D'accord. fumer, justement. Alors là, je vous ai amené quelques petites Spécialité. dégustations de pâtisserie. C'est Bruno
qui est justement traiteur antillais du côté de Ménilmontant. Voilà. Et alors là, je vous ai amené, alors ça s'appelle des petites têtes roses. C'est de la coco avec justement, là aussi, du sucre de canne. Voilà. Et puis vous avez ces petites, ce que vous avez aussi sur cette table là-bas, mais je crois que vous l'avez déjà c'est goûté. du coco aussi, ça. Voilà. Alors ça, c'est coco lamelle. Ça existe aussi Coco en lamelle, c'est Guadeloupe. beau, le nom, Ça vient coco de, lamelle. voilà, exactement. Dans On les dirait une Antilles, chanson de Julien Doré. Voilà. Après Coco Caline, Coco lamelle, ce sont les lamelle. lamelles de coco qui sont en fait caramélisées avec un sucre de canne caramélisé. C'est plutôt Merci, Loïc. assez merveilleux. Voilà. Merci beaucoup.